Une histoire de famille, de tradition et de modernité, tension et respect dans un foyer. Mes frères, mes sœurs, regardez bien cette femme. Elle ne sait pas encore que ses choix et son comportement vont provoquer des réactions intenses au sein de sa famille. C'est ainsi qu'une femme mariée doit se comporter dans sa maison, lui reproche sa belle-mère. Ce que tu portes, ce n'est pas une simple culotte. La jeune femme répond avec assurance, « Maman, je suis dans ma maison, et mon mari aime quand je m'habille ainsi à la maison. » Mais la belle-mère ne lâche pas prise, « C'est à cause de mon fils que tu t'habilles comme une fille de la rue devant moi ?» Et la jeune femme réplique, « Je ne suis pas nue, je porte juste une robe simple. » Elle précise que c'est Malik, son mari, qui lui a acheté cette robe. Voilà le nœud du problème, depuis que la jeune femme est arrivée, son fils a changé. Il achète pour elle des vêtements que la belle-mère juge inutiles, voire déplacés. Regarde ta femme, elle s'expose. Les voisins peuvent voir à travers les fenêtres. Personne ne regarde, rétorque la jeune femme. Moi, j'aime la façon dont ma femme s'habille, défend Malik avec calme. Mais la belle-mère ne s'arrête pas là. Chaque jour, elle critique la jeune femme, sa démarche, sa manière de parler, même son rire. Malik tente de calmer la situation en rappelant que c'est sa femme et qu'elle mérite le respect, mais la belle-mère reste inflexible. Tant que je suis vivante, je ne tolérerai pas cette façon de s'habiller. La tension monte dans la maison. La belle-mère reproche aussi à sa belle-fille de ne pas cuisiner assez bien. Celle-ci lui répond qu'elle a déjà préparé le déjeuner, avec même une sauce au congélateur. Mais la belle-mère insiste pour prendre en main la cuisine car, selon elle, mon fils a besoin de vraie nourriture. Malik rassure tout le monde, je mangerai ce soir la nourriture de maman. Les tensions s'enveniment et la question de la grossesse devient un sujet sensible. 6 mois après le mariage, la belle-mère s'impatiente de voir arriver un enfant. La jeune femme rappelle que les enfants viennent de Dieu, pas d'une volonté humaine. Malik explique qu'ils ont décidé d'attendre 1 an avant d'avoir un enfant, pour mieux se connaître. La belle-mère considère cette décision comme une bêtise. La jeune femme, fatiguée, se sent contrôlée et observée comme une ombre. Une dispute éclate, la belle-mère insultant sa belle-fille, la traitant d'inutile. Malik intervient pour défendre son épouse, affirmant qu'elle vient d'accoucher et doit se reposer. Les conflits culturels face à la modernité. La belle-mère, venue pour aider, se montre très stricte et exigeante. La jeune maman se sent débordée, même si elle suit les conseils médicaux de se reposer. Les reproches continuent, la belle-mère critiquant la jeune femme pour sa faiblesse et pour ne pas avoir donné un garçon. Malik rappelle que le sexe de l'enfant ne se choisit pas. Il insiste sur le respect mutuel et sur le fait qu'une femme mariée est libre et doit être traitée dignement. La jeune femme explique que dans leur maison en Europe, les règles sont différentes, la cuisine est ouverte sur le salon, le bébé dort dans sa chambre, et elle décide avec Malik. La belle-mère découvre cette modernité avec étonnement et critique la liberté des femmes occidentales, qu'elle confond avec un manque de respect. Malik face à sa mère. Un conflit éclate entre Malik et sa mère, qui reproche à son fils de ne plus contrôler sa femme. Malik affirme que le respect est fondamental dans un couple et rejette l'attitude autoritaire de sa mère. La belle-mère décide alors de retourner au village, emportant ses critiques et un sentiment de frustration. Cette histoire illustre avec intensité les tensions entre tradition et modernité, les conflits générationnels et culturels, et surtout l'importance du respect et de la compréhension mutuelle pour bâtir un foyer serein.